Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose qu'on découpe ensemble ce set de dies là. Je vous avais proposé de découper, alors on ne va pas tout découper, on va déjà découper les pages, voir comment ça s'adapte dans mon calendrier. Je pensais également découper avec vous celui-ci, je vous avais dit, mais on ne va pas le faire. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça ne va pas s'adapter là-dedans. Je vais vous montrer pourquoi. Je l'ai vu, en fait, j'ai voulu prendre de l'avance et tous les détacher. Et en les détachant, ceux-là, je me suis rendu compte que ce n'était pas fait pour ce genre de calendrier-là. Je vais vous montrer pourquoi. Alors, on avait dans ce set de dies-là, trois formes de pochettes. On avait celle-ci, on avait celle-ci et on en avait une peu petite. La plus petite, oui, je peux l'utiliser largement pour ce calendrier que je souhaiterais refaire. Donc, vous voyez bien, la découpe se fera ici. Je vous montre. Vous voyez les petites languettes, on voit bien que ça rentre au niveau des pages. Par contre, les deux autres qui sont là sont beaucoup trop grandes parce que la découpe se fera ici. Vous voyez que ça dépasse de trop et si je ferme, eh ben, ça dépassera encore plus. Donc ce n'est pas fait pour ce genre de choses-là. Ça peut être très utile pour plein d'autres créations, mais pas pour faire mon calendrier là. Donc on ne va pas les découper, ça ne sert à rien. Ce que je vous propose, c'est qu'on découvre comment adapter, en tout cas, ce set de dies là à mon calendrier, parce que vous avez peut-être le même projet que moi. On ne fera pas toutes les découpes, on va déjà découper les pages avec pochette, voir comment ça s'adapte à ce calendrier. Et moi, je vous propose du coup, lors d'une autre vidéo, qu'on fera ensemble la décoration de ces deux pages-là. Voilà, et là effectivement on utilisera certainement des découpes qu'il y a dans ce set-là et peut-être, on verra bien, une ou deux découpes qui vont aller dans ce set de dies-là. Alors je vous ai mis un petit mot, j'ai dit une petite bêtise lors du haul, j'ai dit que je pourrais refaire toutes les pages. Non. Là, on va pouvoir faire des pages, des intercalaires, on va pouvoir faire des choses comme ça avec pochette. On pourra couper pour ne pas mettre de pochette également, on va le faire ensemble. Mais faire les pages, hop, je vais vous en prendre une de vide, de tous les jours comme ça. Alors attendez, je vous en trouve une où il n'y a rien d'écrit dessus parce que je ne sais plus moi ce qu'il y a écrit dessus. Cela ne regarde personne, bien sûr. Alors, il n'y en a pas de vide là. Ah, j'ai été très occupée en 2021. Voilà, bon, j'en trouve pas. Une semaine où j'ai rien fait quand même. Ah, bah voilà, une semaine où j'ai rien fait. En décembre, au niveau de Noël. Très bien. Voilà, donc cette semaine-là où je n'ai rien fait, pour recréer ce genre de page-là, ça va pas être tout à fait ce genre de dies-là. C'est là où je disais une bêtise. Moi, je pensais faire ça, mais non. Parce qu'il faudrait que je fasse une pochette à toutes les pages. Je vais me retrouver avec un calendrier épais comme ça. Non, c'est pas le but. Ces pages-là, pour faire ce genre de feuilles-là, je peux découper donc plusieurs feuilles avec ma guillotine à la bonne dimension, les perforer, les mettre dedans et avec des tampons faire moi-même mes semaines et mes mois. Voilà. Juste comme dans les deux sets de dies là, on a les dies des semaines, on peut le faire l'enjoliver, le décorer, on peut faire plein de choses jolies dedans grâce à ces deux sets de dies là. En ayant bien compris du coup, et c'est pas très grave parce que ça peut servir pour d'autres créations, que les pochettes de l'autre set de dies sont beaucoup trop grandes, à part la plus petite qui peut servir effectivement pour le calendrier. Voilà, donc de toute façon les deux sets de dies vont servir pour refaire mon calendrier, mais l'erreur que je faisais, c'est de penser que j'allais faire chaque page de ce calendrier avec ces dies là. Je pense que je perdrais trop de temps, que ce serait beaucoup trop long parce qu'il faut quand même faire quelques semaines dedans, quelques pages quand même, hein. Donc voilà. Ceci étant dit, on va les découper du coup
ensemble et puis on va voir comment on peut faire ça. Déjà on va les découper, on va les ancrer tout de suite pour qu'elles soient tout de suite plus jolies, hein. Donc je sors avec vous tout de suite ma Distress Oxide. Donc moi j'utilise la Vintage Photo parce que je compte découper mes pages dans du papier craft. Donc je vais utiliser les blocs 3 couleurs et souvent on ne sait pas quoi faire de ces pages qui sont moins épaisses. Donc moi je vais les utiliser justement pour ça. Donc je vais en prendre quelques-unes pour faire cette création là. Voilà, donc j'ai pris les plus fines, hein, vous avez bien compris. Couleur Craft, ma Distress Vintage Photo ici. Je prends un petit blender ici. Et puis on est pas mal. Et ben écoutez, c'est parti, on y va. On va découper tout de suite tout ça et puis on va voir ce que ça donne. Alors, on va déjà en prendre un et on fera l'autre après. On va voir comment ça se présente par rapport au calendrier. Et d'ailleurs, oui, j'ai oublié de vous dire, je ne vous ai pas donné les dimensions au moins des deux grandes là. Je vais vous donner les dimensions du coup des deux enveloppes là-bas. Alors ici en hauteur on est à peu près 19,5 parce que c'est tout tordu donc c'est pas facile, peut-être plus là-dessus. Je vais vous dire ça. On est à un peu moins de 19,5, ouais, entre... attendez, je dis n'importe quoi. Si c'est ça, un peu moins de 19,5. Et alors en largeur, du coup, ça correspond à une feuille de calendrier, comme je viens de vous dire. Donc on est à 9,5. Et celui-ci, donc c'est tout le dies, hein, pas plié. Hein. Plié, il devrait faire 12,8. Celui-ci plié, il fera 11,7 et en entier comme ça, sans plier la pochette, il fait 16,8. Voilà, au moins vous avez les dimensions de ces deux choses-là. Et donc les grandes pochettes de l'autre set de dies, c'est vrai que je ne vous ai pas dit, sans compter les languettes, hein, la pochette en elle-même en hauteur, elle fera 9,7 par 11,5. Et si je vous donne le dies entier avec la languette, on est sur du 10,8 par 13,6. L'autre pochette, donc sans la languette, la pochette en elle-même fait 9,8 par 11,5. Et si je prends les languettes, le dies au total, on est sur du 13,7 à peu près par 11 cm. Voilà, donc ça c'est pour les deux grandes. La petite pochette qui elle peut servir, hein, vous voyez, elle rentre, celle-ci elle peut servir en rajout sur des pages ou autres du calendrier. Celle-ci, si je prends uniquement la pochette, elle fait en hauteur 5,6 par... alors, attendez, j'arrive pas à le mettre. Par 7,7. Et si je prends le dies au total, si ça vous intéresse, ça fait 9,8 par 6,8. Voilà, donc celui-ci peut servir pour le calendrier que je souhaite refaire. Donc on y est parti, on va découper déjà celui-ci. Alors, pour les débutants et les débutantes, j'utilise la plaque blanche, un tapis de découpe que j'ai découpé sur mesure, les tapis auto-cicatrisants là. Ensuite, je mets ma feuille que je souhaite découper. Je mets ensuite mon dies, côté évidemment qui découpe vers la feuille, hein, tant qu'à faire. Voilà. Je mets une cartonnette là que j'ai trouvée au dos d'un bloc aquarelle et je mets la plaque, je crois toujours que c'est la C, en tout cas c'est la plus épaisse et je vais mouliner. Comme ce sont des dies très simples, alors attendez parce que là ça a bougé, je suis bien au niveau de mon dies. Comme ce sont des dies simple, sans détail, on va dire,
eh bien, il n'y a pas besoin de mettre d'autres plaques ou d'améliorer le sandwich autrement. Alors, comme ce dies est très grand, vous allez bien jusqu'au bout, vous attendez le claque. Je ne suis pas sûre au niveau de la hauteur que je sois bien mise, on va vérifier. Au pire, je le referai. Je n'ai pas besoin de passer une deuxième fois, donc ça ne sert à rien que je la repasse. J'allais faire 2 allées de retour, mais ce n'est pas utile du tout pour ce genre de dies là. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que comme il est très très grand, vous voyez, par rapport à ma plaque, pour tout le découper, faudrait rien décaler. Sauf que moi, avec mon sandwich, je décale toujours un petit peu ma planche en plexiglas pour ne pas forcer sur ma machine lorsque je rentre mon sandwich. Ce qui fait que comme je l'ai décalé vers le bas, vous voyez, le haut n'est pas découpé, mais c'est pas très grave, je vais le reprendre. Donc pour reprendre une découpe qui n'est pas terminée, c'est simple, hein, vous remettez votre sandwich. Alors j'ai des petites choses là. Vous remettez votre papier. Là, je le descends pour qu'il prenne bien le haut. Et vous repositionnez votre dies. En fait, alors là, je suis un papier assez fin, donc ça va moins le faire qu'un papier épais. Vous le positionnez. En fait, c'est très simple. En bougeant votre dies sur l'endroit où vous avez déjà découpé, vous allez le sentir en fait avec vos doigts. Ça va se bloquer lorsque ce sera bien positionné. Hop, voilà, là il est bien positionné, ça ne bouge plus ni sur la droite ni sur la gauche, donc normalement il est bien mis. Bon, si jamais c'est mal découpé, je recommencerai, mais il y a peu de chance quand même. Vu qu'il ne bouge plus, il est bien mis dans la découpe qu'il a déjà fait. Alors je vais juste passer le haut, hein, parce que moi c'est le haut qui n'était pas bien pris. Voilà. Parce que comme le dies était vraiment au niveau du sandwich, tout était bien sur le haut, c'est-à-dire j'avais ma plaque blanche, l'épaisseur de ma plaque blanche, l'épaisseur de mon tapis de découpe, l'épaisseur de ma feuille, l'épaisseur de mon dies, plus l'épaisseur de ma cartonnette et de mon plexiglas. Tout le sandwich était tout de suite dès l'entrée de la machine. Quand c'est comme ça coince un peu, ça force, je ne souhaite pas la casser. Donc je décale un peu mon plexiglas, mon sandwich est un petit peu moins épais à l'entrée, ce qui fait qu'il rentre très bien. Et c'est pour ça que ça a fait ça. C'est parce que, vous voyez, regardez, ma plaque, elle est décalée toujours un peu, moi. Ça évite de forcer sur la machine et de risquer de la casser, parce que ce que vous cassez, ce sont les roulements qu'il y a à l'intérieur. Et là, pour les changer, je ne vous dis pas. Hein. Donc voilà, normalement, on est pas mal. Et je vous montre, on est vraiment pas mal. Vous avez vu, ça a repris la découpe parfaitement. Voilà, donc c'est très très simple à faire. Lorsque vous avez un dies trop grand pour votre machine, eh bien vous faites comme ça. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être en découper 2. Je vais en découper 2 pour voir si ce que je pense est bien ou pas. Alors, je ne suis pas sûre qu'avec celui-ci, ça va être bien, mais on va essayer. Alors, je replace mes affaires. Je vais découper 2 fois les 2, en fait. Vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais devoir m'y reprendre à 2 fois, hein, bien sûr. Ça, c'est sûr, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Voilà, vous voyez, j'ai décalé un peu tout parce que sinon, ça va trop forcer sur ma machine et c'est pas ce que je souhaite faire. Donc, je vais le passer 2 fois, comme tout à l'heure. Allez, là, ça force déjà. Donc, elle s'est décalée toute seule. Hein. Elle s'est un peu plus décalée toute seule, je l'ai senti. Par contre, il faut bien aller au bout, sinon, vous n'allez pas découper le bas. Et on attend le clac. Clac. Donc là, vous avez atteint le bas du dies et vous pouvez repartir dans l'autre sens. Voilà, et je pense que on va refaire la manipulation. À moins que ce soit bon. Non, c'est pas bon. Alors du coup, tout à l'heure c'était pour vous montrer. Là, je sens que c'est pas bon. Vous voyez, ça vient pas. Là, je vais simplement descendre ma feuille, si ça veut bien. Voilà. Descendre ma feuille. Hop. Vérifiez que ça ne bouge pas ni de droite à gauche, ni de haut en bas. Vous voyez, ça ne bouge pas. Et puis, je replace mes trucs directement et j'y vais.
je ne fais que le haut, pas besoin de faire plus. Voilà. Hop, je sens que ça force, donc je suis dessus et clac, c'est bon. Hop. Et voilà. Alors, on va faire la deuxième découpe. Donc, je vais enlever les petites choses qui restent là-dessus. Si je retrouve mon pic, il est là, mon pic. Hop. Alors, la deuxième découpe, on va prendre le deuxième dies. Ici. Et pareil, on va le faire 2 fois. Alors lui étant plus petit, il va rentrer un peu mieux dans la machine. Normalement, je devrais le découper en une fois. On va voir. Voilà. Oui, il rentre mieux dans la plaque en fait. Hein. Donc, ça devrait passer en une seule fois. Il faudra toujours bien aller au bout, hein, attendre le clic pour les débutants. Hein, je dis ça bien sûr, les anciennes, vous savez parfaitement vous servir de votre machine, je n'en doute pas. Voilà, alors on y va. On va attendre le clac avant de faire demi-tour. Sinon, voilà. Et on fait demi-tour. Et on est bon normalement, on a tout coupé, on est content. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne. Après, quand je vais tout découper, je vais vous montrer les 2 pages, comment les 2 découpes, ce qu'elles donnent. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, ce dies ici, qui est donc le plus petit en hauteur et qui est carré ici sur le haut, la découpe donne ça. Voilà. Et l'autre qui est un effet arrondi sur le haut avec un petit effet d'arrondi de vague sur la pochette. Là, vous avez un petit effet pour soulever la pochette. Hein, voilà. Et bien, l'autre découpe donne ça. Voilà. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mes plis, je vais vous montrer, les 2 sont pareils, hein, ils ont les plis aux mêmes endroits. Vous avez un pli, je vais vous montrer entre les 2 coutures, je ne sais pas si vous allez, voilà, vous le voyez, ici vous avez une marque, c'est pour plier. Vous en avez également une de chaque côté ici, vous voyez, ici, après les coutures, vous en avez une autre ici, les 2 donc je vous dis sont pareils. C'est pour plier les 2 languettes qui sont ici et qui seront accolées soit d'un côté, soit de l'autre par rapport à votre feuille qui est ici pour former la pochette. Donc on va faire les pliures de toutes nos découpes. C'est parti. Donc on peut s'aider de la règle pour des papiers qui peuvent être un peu de mauvaise qualité tel le mien. Voyez. Hop, ça va plus vite. Et on y va. Je vais appuyer ma pliure avec mon plioir. J'en ai une ici. Donc je mets ma règle. Je m'aide pour guider le pli. Voilà. Voilà, et la dernière languette qui elle se plie pas trop mal. Hein. Voilà. Donc lorsque l'on rabat la languette, vous voyez que les trous correspondent bien. Là, j'ai ma découpe comme ça, j'ai plié comme ça. Je vais faire les 2 modèles de la même façon. Donc, je vais mettre de ma règle hein, quand même, je préfère. Voilà.
Donc je le rabats donc vers l'intérieur, comme je vous disais il y a 2 secondes. Je fais les 2 modèles de la même façon. Voilà. Et la petite languette ici. Voilà. Qui correspond parfaitement, qui permet une correspondance parfaitement avec les trous. Voilà. Donc j'ai fait 2 fois la même chose, j'ai replié comme ça. Les 2 autres découpes que je viens de faire, je vais les faire à l'inverse, c'est-à-dire que j'ai mes découpes comme ça, je vais plier vers l'arrière, comme ça. Donc je retourne ma feuille et je fais la même chose que précédemment, je prépare mes plis un petit peu avec ma règle, voilà, ça va plus vite. Et ce coup-là, je vais vers le dos de ma découpe. Voilà. Et la dernière languette. Que j'arrive pas à attraper. Si, c'est bon, elle veut bien venir. Voilà. Alors, c'est pareil, qu'on soit dans un sens ou dans l'autre, pardon, vous voyez bien, ça correspond parfaitement. La languette, elle a une correspondance avec les trous. Hein, heureusement, j'ai envie de vous dire. Voilà. Donc, ça, c'est le carré. Je prends la deuxième découpe. Au lieu de la mettre comme ça, je la retourne et je la rentre vers le dos de ma découpe. Voilà. Mes petites languettes. Ensuite, je vais tout ancrer pour que, enfin, moi, je trouve ça plus joli. Hein, ça sera plus naturel que si je fais ça comme ça. Je trouve, hein, personnellement, c'est un goût. Hein, enfin, c'est mon avis, c'est ce que moi j'aime faire. Maintenant, personne n'est obligé. Mais si par exemple, vous découpez dans un papier qui serait par exemple rose, vous pourriez très bien ancrer en rose. Moi j'ai pris du craft, donc je vais prendre de la vintage photo. Si vous découpez dans un papier bleu, prendre du bleu, etc., etc. Dans un papier rose, vous pouvez prendre du violet, vous pouvez prendre même d'autres couleurs hein, pour casser la couleur. Vous avez tout à fait le droit, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors, où vais-je ancrer mon papier? Je vais l'ancrer ici. Je vais l'ancrer ici, ici, ici. Ensuite, je vais plier ma languette. Je vais l'ancrer ici. Je vais plier ma deuxième languette. Je vais l'ancrer ici. Et je vais plier ma pochette. Et je vais l'ancrer ici. D'accord? Je fais les 4. Par contre, je vais devoir me mettre par-dessus ma poubelle parce que j'ai une mousse très usée qui fait plein de petites bouloches, enfin elle en fait quelques-unes, qui vont atterrir sur mon tapis et qui vont tacher mes feuilles après un peu partout. Donc je vais faire ça au-dessus de ma poubelle parce que pour l'instant je ne suis pas décidée à le changer ni à le jeter. Alors, si j'allais commencer, vous avez votre pochette qui se plie comme ça, n'est-ce pas? Donc, vous ancrez de sorte à ce qu'on voit l'encre ici, c'est-à-dire comme ça, d'accord? Si vous le faites comme ça, alors que ça va à l'intérieur, vous ne verrez pas l'ancrage. Donc, vous le faites bien comme ça. Vous voyez, là, je l'ai fait, donc, on voit bien l'ancrage. D'accord? Si je l'avais fait sur l'intérieur, on ne le verrait plus. Après, on fait ici, ici et ici. Partie visible, face, comme ça. C'est-à-dire, vous faites des mouvements comme ça. Là, j'ai ancré le tour. J'ai ancré ma pochette. Maintenant, je vais ancrer ici en pliant mes languettes, les deux côtés. Donc, je plie mes languettes, je fais
ici, mais attention, vous pensez bien que ce soit visible de ce côté-là. Donc vous passez votre blender comme ça sur les deux côtés, également le dessous ici, comme ça, pour que ce soit visible ici, ici et ici. Alors, je vous ai dit d'ancrer le bas là de votre pochette, mais vous allez également l'ancrer de l'autre côté. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc dans un premier temps, on a fait comme ça. Hein. Donc, pour mieux vous montrer, je pense que je vais prendre mon petit truc blanc là, vous verrez peut-être mieux. Voilà, donc dans un premier temps, c'est évolutif bien sûr. On a ancré ici le tour, on a plié, ancré la pliure des deux languettes, le pourtour haut de notre enveloppe, là et derrière. Et en réalité, il y a de fortes chances que l'on puisse ancrer l'autre côté de notre languette, là on a fait le bas, et qu'on refasse le tour ici, mais on verra ça tout à l'heure. Déjà, on va coller tout ça, c'est-à-dire nos languettes à l'arrière. Donc, vous pliez, elles sont toutes faites pareilles, soit devant, soit d'un côté, soit de l'autre. Vous pliez votre pochette, vous mettez de la colle sur la languette en mettant assez peu, vous repliez comme ça et vous collez. Allez, c'est parti. Si vous en mettez trop, là par exemple j'en ai mis un peu trop. Vous voyez ici, là j'en ai mis un peu trop. Vous prenez votre doigt. Moi en tout cas avec ma colle ça marche très bien. J'utilise la colle Pattex pour bois. Et j'étale la colle comme ça. Du coup je ramène le surplus sur mon doigt. Et au-dessus de ma poubelle je frotte mes deux doigts. Ça fait des petites bouloches, ça part très bien, je les mets dans ma poubelle et je ne vais pas avoir de bavure ou de choses indésirables. Voilà, et puis bah, j'ai plus qu'à coller. Mon histoire, voilà. Ah, attendez, j'ai mal mis. Voilà, voilà. Hop, et donc nous aurons notre petite pochette. C'est vrai que là par contre ça dépasse un peu, ça me plaît pas trop, donc je vais passer un coup de ciseau vite fait. Hop, je sais pas pourquoi. Voilà, ça se voit plus, ça me plaît mieux comme ça. Voilà, alors la première est faite, je vous montre le résultat et on va faire les autres exactement de la même façon. Ça donne ça et ça. Allez, on fait toutes les pochettes ensemble, donc les 4. Alors j'ai le ventilo d'allumer, vous devez l'entendre sûrement, mais alors les papiers ils l'aiment bien aussi, ils n'arrêtent pas de bouger. Ah, ils m'embêtent. Ah, ils m'embêtent, les coquins. Voilà. Il va revenir sur la table, vous allez voir. Si, je le vois en train de bouger, mon petit papier là. Il a envie que je le colle tout de suite. Tu vas attendre ton tour, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc j'enlève le surplus avec mon doigt. J'en profite pour l'étaler un peu partout, sur les coins. Voilà. Je frotte mes deux petits doigts au-dessus de la poubelle. Hop. Et je colle mes deux petites languettes. Voilà. Si jamais vous avez un bout de colle qui dépasse avec l'ongle, vous faites ça et ça part tout de suite. Alors là, l'histoire, c'est quand même de bien mettre les trous en face des trous. Non, mais là, ça dépasse un peu. Je ne sais pas pourquoi. Vous allez voir, j'ai une languette qui est un petit peu biseautée légèrement et puis pas l'autre. Alors du coup, eh ben, ça se voit. Ce qui ne me plaît pas, comme je suis quelqu'un de très exigeante et que j'aime le travail bien fait, sinon je ne fais rien. C'est mon caractère. Et ben, je la biseaute moi-même. C'est pas très grave. Vous voyez, ça me prend 2 secondes. Bon, là, je prends un peu mon temps avec vous. Hein. Moi, toute seule, je pourrais aller un peu plus vite, j'avoue. Et voilà la deuxième. On peut les biseauter tout de suite. Hein. Laquelle n'est pas biseautée là? C'est celle-ci. C'est celle du côté des trous qui n'est pas biseautée du tout. On peut peut-être les biseauter avant de les coller d'ailleurs.
Alors là, j'ai suis un petit souci avec celle-ci, mais c'est de ma faute, puisque les autres ne sont pas comme ça, donc c'est forcément de ma faute. J'ai dû, avec ma règle, ne pas suivre correctement la pliure, ce qui fait que j'ai décalé ma feuille, et que donc ça se voit un petit peu au niveau des trous. Ouais, bon, c'est pas très grave. Bon, ça c'est moi, hein, c'est pas le dies, hein. Soyons très honnêtes. Je sais pas si j'ai fait ça sur les autres. Non, c'est la seule à qui j'ai fait ça. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Alors, je continue. Donc, on se retrouve avec nos 4 pochettes. Je vais vous montrer pourquoi on a fait un coup la pliure de la pochette vers l'avant, un coup vers l'arrière. Parce que si on avait fait uniquement dans un sens, on se serait retrouvé avec les 2 découpes uniquement sur le même côté de page. En ayant fait un recto et un verso, on peut faire les 2 côtés. D'accord? Vous remarquerez qu'elles ont toutes les trous au même endroit et que ça ne va que vers le bas de mon calendrier. Je vous montre. Voyez? Je ne peux pas mettre en haut. Vous voyez, il me manquerait des trous ici que je pourrais créer. Hein, vous allez me dire, mais bon, là j'aurais un trou dans le vide. Je vous montre de plus près, vous voyez, là on aurait un trou dans le vide, là aussi, hein, là ça irait, mais on aurait ces 2-là qui manqueraient. Donc en fait, ces découpes-là ne vont que sur le bas de mon journal, hein, que ce soit les carrés avec celle avec l'arrondi, que ce soit d'un côté ou de l'autre, elle ne va pas en haut de mon calendrier. Je dis journal, mais mon calendrier. Pour pouvoir mettre une page entière, il va falloir que je retourne ma découpe et que je la mette comme ça. Vous voyez? Alors, plutôt comme ça, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et on peut soit les coller, soit pas les coller. Mais là, du coup, on a une page entière. Je vais les mettre dedans. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà. Là, du coup, on prend vraiment toute la hauteur de notre calendrier. Alors, soit on les colle, comme je vous disais. On a les pattes ici de la pochette qui est là. D'accord? Mais qui se retrouve à l'envers. Soit on les colle, soit la découpe d'après, et on peut le faire, on ne fait pas la pochette. D'accord? On peut aussi faire ça. Voilà. Donc là, on se retrouve avec une pochette plutôt vers le haut. D'accord? On peut créer, par exemple, une petite pochette en bas et pouvoir venir ici. Mais moi, dans l'idée, c'est pas ça que je ferai. Dans l'idée, je garderai mes pochettes comme ça pour un côté, l'autre côté. Vous voyez, comme ça. Ah oui, c'est celle que j'ai mal fait. Zut, 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 elle force un peu du coup. C'est pas très grave. Voyez, et comme ça. Bon, du coup, je vais l'enlever. Je vais pas m'en servir, elle force un peu, je l'ai loupé. C'est pas grave. Voilà, donc, moi, je me retrouverai comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est parfait, c'est mignon, c'est tout ce que vous voulez. Mais du coup, pour pouvoir avoir ce côté là-haut, je referai bien une découpe. Je vais prendre... Alors, je vais reprendre un papier. Je vais redécouper celle qui est carrée hein, sur le haut, là. Je vais redécouper l'autre, comme ça on va faire les deux. Voilà, donc j'ai redécoupé mes 2 découpes différentes. D'accord? Vous me suivez? Bon, du coup, j'ai pris 2 secondes pour refaire mes trous, là. Vous savez que j'avais un peu loupé, hein, parce que sinon je vais abîmer ma petite feuille, là, ma petite pochette. J'ai simplement utilisé ça, hein, vous prenez le bon calibre et puis ça marche très bien. Voilà, ça c'est fait, ça me démangeait. Alors, donc, j'en étais où? J'en étais à vous dire que... en faisant la pliure de ma pochette recto ou verso, c'est-à-dire que soit je la rabats vers l'avant, soit vers l'arrière, j'arrive à obtenir une pochette de chaque côté de mon calendrier. Si je veux une page entière, je peux, à condition de la retourner comme ça, ou plutôt en dessous. Alors, je reprends ma découpe.
Et je disais de la retourner et de la mettre comme ça pour que ça rentre. D'accord? Alors, je vais mettre celle-ci ici pour que vous voyez bien, pour bien vous montrer. D'accord? Je la mets là. Et moi, donc, ma pochette va se présenter donc comme ça. Ce qui fait que cette pochette en haut, ici, si je la replie d'un sens ou l'autre, vous avez vu tout à l'heure, elle va se retrouver vers le bas de mon calendrier. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais la découper. Et je vais la découper au cutter sur la ligne de pliure. Et vous allez voir, ça va très bien fonctionner. Alors par contre, moi j'ai vraiment besoin de changer de lunettes. Je suis désolée, je ne vois rien. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai un peu mal fait mon truc. Je me fais une petite marque parce que là, je ne vois rien. Voilà. Et puis alors, je suis bourrée de faux jours. C'est affreux, c'est affreux, c'est affreux. Voilà. Donc je coupe sur la marque qu'il y a pour plier ma pochette. Et je me retrouve avec ça. Et là, donc, je vais pouvoir coller cette feuille-là sur ma page qui est en dessous. Vous me suivez? Donc, je vais faire coïncider les trous pour que ça soit plus joli. Vous voyez, je vais coller vraiment comme ça. Je retourne ma feuille pour ne pas faire de bêtises. Je vais me faire une petite marque ici pour me rappeler que là, il ne faut plus que je mette de colle. Et c'est parti. Donc, je vais mettre de la colle sur l'extérieur de ma page. Je vais entourer mes petits ronds. Je me mets sur mon tapis. Je vois que mon trait se trouve ici. Je reporte ici pour la colle. Voilà, donc j'ai fait un petit trait de colle sur le haut de ma feuille ici, comme ça je suis sûre de ne pas déborder. Et donc je vais faire coïncider mes deux trous, ici, correctement. Et voilà. Alors, pour bien centrer les choses, c'est mieux. Et vous voyez, sur le bas, ça ne va pas déborder. Et sur le haut, alors j'ai pas bien centré mon truc. Vous le ferez peut-être mieux chez vous, je sais pas. On peut le rattraper de toute façon au cutter. Hein. Là j'ai un petit dépassement de papier, ça me plaît pas. Et vous voyez donc sur le haut, j'ai pas de débordement de colle. De l'autre côté non plus, d'accord. Là j'ai juste sûrement mal centré mon affaire, je sais pas si vous voyez. Donc c'est pas grave. Un petit coup de cutter. Je me mets bien au coin en haut. Je me mets bien là et ça devrait être pas mal. Voilà, voilà, ni vu ni connu. Et donc, alors mon papier gondole un peu, hein, mais bon, vous savez bien, c'est du papier pas terrible. Voilà, et ça donne ça, je vais vous montrer. Ça donne ça. D'accord? Alors, moi, je vous propose qu'on décore ça. On va mettre de l'encre un peu partout. On va ancrer tout ça à la distress. Vous faites avec celle que vous utilisez. Vous faites bien des deux côtés pour ancrer. Voilà, donc j'ai ancré mon papier. Donc voilà ce que ça donne. Là, je l'ai ancré de partout. Vous voyez, j'ai fait le haut du rajout de papier qu'on vient de faire. Et j'ai fait tout l'arrière. D'accord? Donc on a une démarcation ici avec couture. Là, c'est pas ancré puisque c'est le papier que je viens de faire. Je ne l'ai pas ancré. Et on a par contre l'ancrage de la première pochette qu'on a fait sur le haut, on l'avait ancré. Évidemment, si vous pensez faire un rajout, il vaut mieux pas forcément ancrer ça, on est bien d'accord. Mais vous aurez quand même la démarcation de la couture du dies, vous voyez ce que je veux dire? Donc on peut de toute façon mettre une pochette, agrémenter, faire plein de trucs, etc. Moi je viens de découper une pochette de dies de l'autre set de dies avec les grandes pochettes. J'ai pris la plus petite pochette que je viens de découper. Je vais plier les petites languettes. Voilà, donc j'ai plié mes petites languettes de ma petite pochette là que je viens de découper. Et je peux peut-être la mettre ici. Vous voyez, en reprenant la couture ici
du haut de ma découpe, je peux la positionner de sorte que ça se suive comme ça. Vous voyez? On peut vraiment jouer, hein, on est bien d'accord, on peut jouer. Et puis à l'arrière, c'est pareil, on a ici la couture, mais on a également la marque des 2 languettes de notre pochette. Et bien c'est pareil, on peut venir un peu camoufler tout ça, comme ça. Alors, moi je vous propose que ce tuto s'arrête là. On a vu ensemble comment faire en sorte d'avoir des pages des 2 côtés, hein, à se suivre comme ça. Alors attendez, on va faire comme ça. Comme ça. Voilà, je vais faire ça et je vais faire ça. On a vu ensemble, donc avec ce dies là, comment faire pour, hop, dans mon calendrier, avoir une page des 2 côtés, comme ça, hein, et une grande page, comme ça, où on pourrait rajouter des choses derrière, d'accord? Moi, je vous propose qu'on s'arrête là pour ce tuto. Je trouve que c'est sympa, on a trouvé de bonnes idées, hein, et de se revoir pour décorer la grande page. On va la décorer ensemble avec les découpes qui accompagnent ce set de dies, et on va peut-être et sûrement utiliser également un petit peu de l'autre. Par exemple, la petite pochette que je viens de découper. Voilà. Donc voilà, et bien écoutez, en attendant la prochaine fois où nous allons décorer cette page là ensemble, je vous propose de me mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu, inspiré, peut-être tenter de faire la même chose, et puis n'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez, je veux bien le savoir. Et puis écoutez, moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée, tout dépend où vous en êtes, et à vous dire à bientôt.